Bonsoir à vous tous. Vous, pèlerins qui avez cheminé dans la journée, vous, paroissiens du Folgoat, fidèles du pardon, vous qui nous rejoignez ce soir, et vous, jeunes, qui vous retrouvez ici après avoir vécu des camps d'été ou des pèlerinages en Terre Sainte, en Pologne ou à Lourdes. Le pardon est une démarche personnelle vécue en communauté. Alors nous vous invitons ce soir à vivre pleinement ce pardon et à poursuivre votre chemin depuis cette fontaine vers la chapelle du Chant de la Vierge dès la fin de la démarche pénitentielle. Ce soir, avec cette veillée préparée par les jeunes, nous entrons au cœur même de notre pardon. Et nous avons la joie d'accueillir celui qui va nous aider durant tous ces 2 jours, Monseigneur Robert Le Gall, l'archevêque de Toulouse. Nous le connaissons depuis longtemps, Robert, et je sais ta joie d'être parmi nous puisque tu reviens sur tes terres natales. Tu es du Léon et tu as été longtemps un pèlerin du Folgoat, donc je sais que tu attendais un peu cette rencontre avec une grande joie et une certaine impatience. Voilà, ben écoute, sois le bienvenu. Tu es chez toi pendant ces 2 jours et tu vas nous aider à prier. Voici l'eau du Jourdain, ramenée pour nous par les jeunes du diocèse qui ont été en Terre Sainte en juillet. Voici l'eau de Lourdes. Elle nous rappelle le pèlerinage que les jeunes ont vécu du 12 au 20 août dernier. Voici l'eau de la fontaine du Folgoat, Dieu qui nous rassemble aujourd'hui et nous place sous le regard bienveillant de Marie. Ensemble prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui nous rassemble. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive jaillir du côté du temple. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Nous allons maintenant diffuser la lumière du cierge pascal à vous tous, puis nous partirons à la suite des célébrants en procession vers le chant de la Vierge. Patrones dos retirer un peu l'arrière si vous pouvez. Patrones
Son amour forge notre Église éternelle. Son amour, chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Peut-être des fois qu'il n'y a personne. Là, c'est la première marche. Ah, passez, allez-y. Vous restez là. Non, restez là. On va. Bon, allez-y. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Acclamez Dieu, ouvrez le livre. Éternel est son amour. Dieu nous crée, Dieu nous délivre. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille. Ensemble prions. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ephata, ouvre-toi. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, vient de l'entendre à l'instant. Ephata, ouvre-toi. C'est pas le voisin
c'est pas un autre, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est ce soir que Jésus nous dit « Ouvre-toi ». Une invitation intime, insistante, et Jésus nous touche avec délicatesse et tendresse, même si c'est très concrètement. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, aujourd'hui, le dimanche 23e du temps ordinaire, j'étais installé à la cathédrale de Toulouse avec cet évangile, Ephata. Ouvre-toi. Et je m'adresse spécialement aux jeunes ce soir, les jeunes qui animent cette célébration. Il y a des surdités, des fermetures, face à des bruits ou à des martèlements de bruit qui finissent par faire des gros problèmes d'audition pour la suite de la vie, avec parfois, dans la société où nous sommes, une difficulté, pour ne pas dire une incapacité parfois, à rester en silence. Alors que l'expérience montre, et jusque dans la catéchèse, que les jeunes, même dès l'éveil à la foi, sont capables d'entrer dans un espace et dans un temps de silence pour écouter. Écouter, apprendre, comprendre, exprimer, chanter la louange du Seigneur. Tout ce qu'il fait est admirable, c'est le dernier mot de l'Évangile que nous venons d'entendre. Ouvre-toi. Et nous fêtons la nativité de Notre-Dame ici. Et de qui est née Notre-Dame? Vous savez bien. Qui est la maman de Notre-Dame? Ah, j'entends, Sainte Anne. Monseigneur Levert, votre évêque, qui a eu la délicatesse de m'inviter pour cette célébration, était tout récemment à Sainte-Anne-la-Palue, au lieu de célébration dans ce diocèse de Quimper et Léon de Sainte-Anne. Et j'étais pendant 18 ans père abbé de Sainte-Anne de Kergonan, près de la presqu'île de la presqu'île de Quiberon, près de Carnac. Et tout près, à 12 km de Sainte-Anne d'Auray. Et là, dans tous ces lieux, nous célébrons Sainte-Anne, et la nativité de Notre-Dame, que nous célébrons donc ce jour, est une fête de Sainte-Anne, puisque c'est de Sainte-Anne que Marie est née. Ouvre-toi. Et tout près de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, il y a une cour qui s'appelle la cour Sainte-Anne. J'étais heureux de voir ça en arrivant là-bas. Et une chapelle, une belle chapelle Sainte-Anne, qui est juste de l'autre côté de la cathédrale. Comme ça, je ne suis pas trop perdu. Et comme vous le savez, dans l'histoire de ce magnifique pèlerinage auquel nous sommes attachés, et mes parents, qui sont maintenant près de moi, c'est assez étonnant, chez les petites sœurs des pauvres de Toulouse, 90 ans, mon père bientôt 88 ans, maman, sont venus à pied de Brest, en pèlerinage ici. Mes grands-parents sont venus en pèlerinage ici, à pied de Brest. Et moi-même, je n'ai pas fait ça à pied. Nous étions jeunes quand nous sommes venus ici, on n'habitait pas à Brest de nous-mêmes, de mes parents à l'époque. Nous venions
prendre un goûter avec mes grands-parents et mes parents dans la maison qui est près le café, qui est juste à côté de la basilique, avec ce bon pain, un bon beurre blanc salé et du bon café. Ici même. Le brave fou du bois, Folgwat, qui est lié à cette très belle histoire du Folgwat, lui aussi s'est ouvert dans sa simplicité à la Vierge Marie. Elle était au fond de sa vie. Et le signe en était qu'il s'est ouvert sous la forme, après sa mort, d'un lys. Et sur les armes ici du Folgwat, un lys sur lequel on voyait, nous le savons bien ici tous, Ave Maria. Il s'est épanoui, il s'est ouvert, pleinement ouvert à la grâce de Dieu par Marie. Et en priant avec vous et pour vous, ces textes que nous venons d'entendre, me revenaient en mémoire ces deux versets du Cantique des Cantiques, un des plus beaux textes de l'Ancien Testament, que les pères de l'Église ont largement commenté. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ouvre-toi, nous dit le Seigneur. Et dans le Cantique, dans l'Ancien Testament, il dit ouvre-toi, ouvre-moi. Ouvre-toi, mais ouvre-moi. Et Marie a su faire le silence. Elle a écouté l'ange Gabriel. Elle s'est ouverte à l'Esprit qui l'a couverte de son ombre. Elle s'est ouverte. Elle a dit oui. Elle a donné son Fils, qui est aussi le même, c'est notre foi, le Fils du Père. Et elle nous redit, faites tout ce qu'il vous dira. Ouvre-toi, chacun d'entre nous ici, chacune d'entre nous ce soir, ouvre-toi pour écouter cette parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. En cette année sacerdotale, chaque communauté chrétienne est invitée à réfléchir sur les vocations, pour que aujourd'hui et demain, enfants, jeunes et familles entendent l'appel de l'Évangile et se mettent en route. Nous t'en prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Nous le
croix. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de la Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Par lui, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en demandant grâce, qu'il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi qui reviendra. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous traite le corps du Christ.
terme de cette veillée, je pense que je peux en votre nom remercier le groupe des jeunes de l'Iroise qui a été chargé de la préparation puis de l'animation de ce temps. Vous pouvez effectivement les applaudir parce que je vais vous faire une confidence. Au début, ils sont venus me voir en me disant « on a très peur, on ne va pas y arriver ». Je crois qu'ils s'en sont plutôt bien tirés. Donc un très très grand merci à eux. Un très grand merci aussi à vous tous, pèlerins, qui êtes venus prier tous ensemble ce soir. Et parmi vous, je veux spécialement remercier les jeunes qui ont choisi d'être là ce soir. Je ne suis pas particulièrement heureux de vous voir aussi nombreux. Merci aussi à vos responsables d'avoir su vous convaincre de venir. C'est bien. Vous voyez, je pense que vous ne regrettez pas d'être venus. Demain, notre pardon continue. Plus exactement, ça continue dès ce soir, puisqu'il y a adoration jusqu'à minuit, une adoration animée, puis toute la nuit si vous le désirez, toujours avec le groupe des jeunes. Demain matin à 6 h, il y aura la célébration des laudes, de la louange. Les messes se succéderont et demain après-midi à 15 h, eh bien, il y aura la célébration mariale. Et donc, j'espère que demain, nous nous retrouverons d'une façon ou d'une autre pour continuer à célébrer la Vierge Marie dans ce sanctuaire si beau du Folgoat. Merci encore à tous, passez une bonne nuit et continuons à prier tous ensemble. C'est aux jeunes tout spécialement que s'adresse la parole de Jésus ce soir. Ouvre-toi. Ouvre-toi à son appel pour t'engager dans l'Église, envisager le ministère ordonné, la vie consacrée. Chacun entende au fond de son cœur cet appel de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans la paix et accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu nous dis d'aller plus loin. Tu nous dis d'aimer comme le toi. Tu nous dis d'aller plus loin. D'aller où tu vas. Tu nous dis d'aller plus loin. Tu nous dis d'aimer comme le toi. Tu nous dis d'aller plus loin. D'aller où tu vas. Allez plus loin. Passez la mer et les tempêtes, voyez que rien n'arrête, tournez vers l'autre bord. Tournez le dos d'un nuage, tournez notre page, tournez les yeux d'un doigt. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Aller plus loin, jusqu'au-delà des apparences, des mots, des évidences, de rencontrer vraiment et se retrouver face à face.
c'est enfin la grâce, regardez comme toi. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Aller plus loin, aller jusqu'à donner soi-même sa vie pour ceux qu'on aime, se donner par amour et découvrir notre richesse, plus loin que nos faiblesses, se découvrir en toi. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin,